Merci d'être toujours en notre compagnie sur Motors TV en direct depuis Spa-Francorchamps, prélude aux 24 heures du même nom, une des plus grandes courses d'endurance qu'on va vous présenter en direct tout au long du week-end. Avec 13 heures de live concernant cette 67e édition. Et bien dans quelques instants, le début de la Super Pole. Exercice fascinant, exercice passionnant, exercice particulier aussi, qui va donc véritablement lancer les festivités. La qualif a déjà eu lieu, mais les 20 premiers donc sont qualifiés pour la Super Pole. Et on va vous commenter ça avec Anthony Drevet, bien évidemment. Anthony, on s'est chauffé avec le Lamborghini Super Trofeo. Et maintenant, on attend un petit peu quand même ce grand moment de la Super Pole, bien sûr. C'est vrai, on a eu une belle course en Lamborghini Super Trofeo. Beaucoup de dépassements. Certes, pour la gagne, on a un vainqueur qui a été vraiment dominateur. Mais derrière, ça s'est bien battu. Et là, vraiment, on va se préparer pour cette Super Pole. 20 pilotes, on le rappelle. Donc 2 tours lancés, un tour de lancement, 2 tours lancés, un tour de décélération. Pas d'arrêt au stand, bien sûr, pendant ces 2 tours. Et ça va pouvoir déterminer la grille de départ pour les 20 premières positions. Donc, on connaîtra bien l'auteur et l'équipage auteur de la pole position pour ces 24 heures de Spa d'ici une petite demi-heure. Voilà la Super Pole donc des 24 heures de Spa édition 2015. C'est maintenant, c'est sur Motors TV en direct avec donc les 20 premiers. 57 voitures sont finalement engagées pour ces 24 heures 2015. Avec une température au niveau ambiante de 27 degrés, nous indiquons. C'est vraiment l'été. Là, on est obligé de le déduire à Spa-Francorchamps. C'est donc possible. L'été était annoncé cette année pour le 24 juillet. C'est pas tous les ans, c'est pas tous les ans à Spa-Francorchamps, mais là on y est. Alors, je me souviens l'année dernière que le départ avait été aussi donné sous des conditions absolument magnifiques. Et j'ai pas compris qu'il y avait des grosses menaces de pluie tout au long du week-end. Mais comme toujours, il peut y avoir des averses. Il peut y avoir des averses et ça peut surtout évoluer très très vite dans cette partie des Ardennes belges. Bref, 57 voitures ont participé effectivement à 2 séances de qualif hier, une diurne et une nocturne. De la place 21 à 57, ok, c'est entériné, c'est la position de départ. En revanche, de 1 à 20, on remet tout en place en quelque sorte avec donc cette Super Pole où on va s'élancer les uns après les autres et où on remet tout à zéro en quelque sorte. Il y en a qui se sont sauvés entre guillemets avec la séance de nuit, la séance de qualification de nuit, notamment Maxime Soulet qui avait vu son temps déclassé et il a réussi à se hisser à la force du poignet dans le top 20. Alors voici le classement en catégorie pro en Blancpain Endurance Series, puisque les 24 heures de Spa sont la plus grande course de l'année dans le Blancpain Endurance Series qu'on vous propose sur Motors TV. Donc c'est bien la Nissan numéro 23 Buncombe Chio et Rep qui pointe en tête. Eh oui. Cet équipage qui a gagné la dernière manche au Paul Ricard et qui, avec sa régularité aussi, est en tête avec un seul point d'avance sur Smith, Merrick Eken et la Bentley et 2 sur Vantor Fringe et Vernet sur l'Audi. Donc les 3 grandes marques sont là, mais on sait aussi qu'à Spa, pour cette édition de 24 heures, c'est BMW qui fait peut-être figure aussi d'épouvantail. Ça c'est sûr. Pour la dernière course des 24 heures de Spa avec la Z4, puisqu'on va voir l'année prochaine arriver la Z6. M6, pardon. Oui, la M6. Et effectivement, donc voilà, on se prépare du côté de chez BMW à célébrer, pourquoi pas, une nouvelle victoire. 2 points seulement en tout cas entre les 3 premiers équipages. Allez, on vous le dit tout de suite, Chio, Red Buncombe en tête donc du classement Blancpain Endurance Series après 3 manches, pas qualifié pour la Super Pole. Et oui, ça a déjà été une première nouvelle très importante puisqu'ils ne sont que 26e. C'est ça. Et c'est une déception incontestablement pour l'équipage qui est donc en tête de la hiérarchie et de la catégorie. À 1 seconde 1 du poleman provisoire donc Maxime Martin. Et oui, forcément, c'est une déception pour Buncombe. Et d'ailleurs, c'est Maxime Martin qui est au volant. C'est lui qui a été le plus rapide au volant de cette BMW de team Marc VDS. Et c'est lui qui va prendre part à la Super Pole. Oui, alors on ne sait pas si à la rigueur, c'est bien le pilote qui a signé le meilleur temps qui fait la Super Pole. Je crois que oui. En tout cas, on aura largement le temps de s'en rendre compte. Donc, ce serait Maxime Martin. Oui. Ce serait Lorenz Ventor, par exemple, pour l'Audi numéro 1. Je pense que c'est le cas. On va quand même vérifier. En tout cas, c'est vrai que c'est le team manager qui doit désigner pour la catégorie Pro-Am. Pour la catégorie Pro, je pense que c'est le pilote qui a effectué le meilleur temps. Voilà, Katzbourg qui est dans la voiture numéro 46. C'est bien cela. C'est bien lui qui avait fait le meilleur temps. 10e quand même, attention. Et là, Paltala, Lucas Lourd, effectivement. Oui. Et bien là, Niki Katzbourg. C'est un bel équipage homogène. En fait, on va avoir largement le temps de vous décrire tous les équipages, mais il y a un sacré beau monde. Tiens, on a une petite pensée, une affection toute particulière évidemment pour l'équipage de la voiture numéro 6. Et puis pour celle-là, allez, tiens, on en parle, on l'a à l'image. Alex Zanardi, Timo Glock,
et Bruno Spengler, et Bruno Spengler, eh voilà. Oui. Bien évidemment, notre ami Bruno Spengler, ancien champion DTM. Bruno, qui est un ami de Motors TV également. Alex Zanardi, on ne le présente plus. Timo Glock, ex-pilote de Formule 1, aux couleurs de Michel Vaillant. Là, c'est sûr qu'il y a une petite dimension affective. Les 24 heures de Spa à suivre en direct sur Motors TV avec la Super Pole. Voilà, on peut franchement dire que ça commence maintenant et ça va être très important. 20 voitures sont qualifiées pour cette Super Pole, le tout dans 25 minutes. Et d'ailleurs, le chrono vient de commencer, même si on est censé s'élancer les uns après les autres. Il y a quand même une dimension de temps aussi à respecter. Il ne faudrait pas avoir un problème dans ces tours de lancement ou de chrono véritable. En tout cas, il va y avoir 5 BMW, 4 Audi, 3 Mercedes, 3 Bentley, 2 Ferrari, 2 McLaren, 1 Aston Martin. Donc pratiquement tout le monde est là, sauf, et j'ai envie de dire, Nissan. Eh oui. La première Nissan seulement 26e en plus avec l'équipage qui est en tête de la catégorie et du championnat Blancpain Endurance Series. La meilleure Lamborghini 40e seulement sur 57, c'est peut-être aussi une déception. Déception, c'est sûr. Et puis cela étant, tout le monde est là quand même. Et donc on va voir si BMW, pour la dernière année de la BMW Z4 GT3, peut aller chercher au moins la pole. L'année dernière, on avait eu une superbe bataille entre BMW et Audi, ça s'était joué dans la dernière heure. C'est vrai que ces deux marques semblent un petit peu plus favorites peut-être que les autres, hein, Anthony. Oui, effectivement, c'est sûr qu'ils ont marqué de leur empreinte déjà les essais qualificatifs. Et donc on va voir si en Super Pole ça va être le cas également. Attention quand même, hein, c'est vrai que la course est une autre histoire. On peut être rapide sur un tour, mais pas forcément sur une course de 24 heures. Il peut se passer beaucoup de choses. Alors la hiérarchie à l'issue donc des qualifs en 1, c'était la BMW numéro 45, Dirk Werner, Augusto Farfus, Maxime Martin. Donc évidemment c'est du solide. Ensuite l'Audi numéro 1, René Rast, Lorenz Ventor, Marcus Winkelhock. Là aussi évidemment c'est une candidate plus que sérieuse à la victoire. Et en numéro 3 la Ferrari, voilà comme quoi BMW, Audi et Ferrari. La Ferrari numéro 11 avec Michael Bozinewski, Michael Lyons, Alessandro Bonanici et Andrea Piccini. Donc voilà, et là on est en catégorie Pro-Am d'ailleurs, hein, oui. pour la 3e de la course, enfin de la qualif. Alors là voilà comment les pilotes s'élancent. On a d'abord vu le 20e qui est Franck Pereira, ensuite c'est Steven Kane, mais on voit bien à LFB qu'ils ne sont pas très éloignés. Donc, moi j'avais entendu que c'était 10 ou 15 secondes, 20 voire pas plus. C'est ça. Donc s'il y a un problème pour Franck Pereira par exemple, eh bien on peut peut-être être gêné du côté de la Bentley. Mais voilà, il y a en tout cas un effet de dynamisme, on va dire. Donc voilà, on est bien dans l'ordre inverse, l'ordre décroissant de la hiérarchie qui s'est détachée à l'issue de la qualif. Et donc Franck Pereira, Steven Kane, Mike Griffin, et après je peux vous annoncer tout de suite que ce sera Alexander Sims. Voilà, il est là. Avec la BMW de l'écurie Écosse. Donc Alexander Sims, lui aussi, pas n'importe qui évidemment. Non. Grand pilote de monoplace également. Il a été bon quand il a roulé en McLaren, il a été bon quand il a roulé en GP3, il a été bon quand il a roulé dans toutes les catégories, Alexander Sims. Et ce qui l'a un petit peu desservi, c'est qu'il était trop vieux pour la monoplace. Et maintenant il essaie de se forger une réputation GT. Voilà, je vous disais qu'il y avait 3 Bentley. Voici déjà la 2e, et c'est la 2e de l'équipe M-Sport, hein. Vous connaissez bien sûr l'engagement de la structure de Malcolm Wilson. Il n'y a pas qu'en WRC qu'on retrouve M-Sport, il y a aussi en Blancpain avec ce programme Bentley. Et on peut dire que c'est un programme qui est déjà couronné de succès, hein, quand même pour l'équipe de Malcolm Wilson. On passe à Mercedes avec le Raw Racing et l'équipage Bastian Düsseldorf et Juncadella. Juncadella qui était en DTM il n'y a pas si longtemps et qui y est d'ailleurs régulièrement. Et puis juste après, normalement, ça aurait été aussi des amis de la grande famille Motors TV, j'ai envie de dire, avec Mike Parisi qu'on va retrouver avec une autre Bentley, même si a priori c'est plutôt Vincent Abril qui sera au volant de la Bentley numéro 84. Mais on voit que déjà on est à la fin d'un tour de lancement, donc c'est parti pour Franck Pereira, le pilote le plus rapide clairement de cette BMW numéro 12. Alors il fait équipe avec Eric Dermont, Henri Acide et Mathias Bech, le TDS Racing en Pro-Am. 4 pilotes en Pro-Am, on le sait, on peut avoir recours à 4 pilotes. On sait qu'en catégorie Pro on est plutôt sur 3 pilotes, et en catégorie Pro-Am on peut choisir, opter pour avoir 3 pilotes simplement. Il y a un seul équipage qui a eu cette chance là entre guillemets, ou ce choix là, et c'est vrai que tous les autres ont opté pour avoir 4 pilotes. Et tout de suite ça va être des premiers chronos de référence. 40 290, c'est le premier secteur et c'est forcément le meilleur secteur
pour Franck Pereira. Oui, on réexplique, mais enfin je pense que tout le monde sait hein, que quand c'est en violet c'est le meilleur temps secteur global. Si c'est vert c'est amélioration du chrono, et si c'est blanc c'est pas d'amélioration du tout. Attention quand même au trafic hein, LFB. Et oui, Steven Kane est parti. À un moment donné ça devrait jouer, parce qu'entre... Alors est-ce qu'on s'élance par petits groupes ou est-ce que c'est vraiment un flot continu? C'est vrai qu'on n'a pas vu Abril s'élancer, c'est-à-dire qu'on s'est lancé de 606, je sais pas. Là franchement on va découvrir un petit peu comme vous, mais enfin déjà on a pas mal de monde là, à l'image, et ça nous donne l'occasion. Mais il y a un peu de trafic là, c'est incontestable. C'est sûr, il y a la McLaren là je crois de Alvaro Parente hein, qui se gare sur le côté. Alors il fait équipe là aussi, bel équipage hein, avec Bruno Senna et Adrian Quaife-Hobbs. Voilà le Von Ryan Racing, ou sur l'autre voiture il y a Kevin Estre. Bell, j'allais dire Derek Bell. Non, je suis désolé. Rob Bell et Shane Van Gisbergen. C'est pas rien. Notre vice-champion du V8 Supercars 2014. Effectivement, de très très beaux équipages pour McLaren. Il y a énormément de pilotes talentueux hein, dans ces Blancpain Series et pour ces 24 heures de Spa. Voilà, avec pour l'instant c'est la Bentley qui semble en tête hein, devant la BMW qu'on avait commencé à suivre tout à l'heure. Oui, c'est pas une surprise hein. Kane qui était qualifié 19e, c'est plus ça la surprise finalement, et il va essayer de faire un très bon chrono. Alors dans les qualifications il a signé un temps de 2:19.140. Est-ce qu'il va faire mieux? Oui, et puis gardons même carrément le meilleur temps de Maxime Martin, 2:18.3. Oui, faut voir si on peut pas aller le chercher, et on va pas être loin du tout là. 2:18.492. Très très beau chrono de Steven Kane. Ouais, qui s'installe en tête de la hiérarchie là de manière incontestable. Alors c'est vert pour Griffin, mais ce n'est pas violet. Ce n'est pas violet, donc ça veut bien dire que ce n'est pas le meilleur temps pour l'instant pour l'Irlandais. C'est bel et bien Steven Kane qui est en tête pour l'instant. 2:20.311 à mon avis, a priori. À peu près. Oh là, je l'ai deviné au millième près. Non, je suis vraiment trop fort. Là, je sais pas comment je fais. 2:20.311, je l'avais annoncé, c'est exactement. Alors qu'on est en direct. Là, on est en direct. Il n'y a pas du tout de décalage de 15 secondes, quoi. Hein. C'est pas le cas. Au live timing, ouais. Non, il n'y a pas ça. C'est vraiment un. Eh ben non, c'est pas ça, parce que c'est pas 15 secondes, c'est à peu près 5. Voilà. Ah d'accord. Donc on va essayer d'être raccord effectivement là et d'accompagner exactement les images pour que vous soyez exactement au courant de ce que vous voyez et qu'on n'ait pas de petites tromperies sur la marchandise. Mais donc effectivement pour l'instant toujours la Bentley numéro 7 en tête, mais est-ce que la 8 ne ferait pas mieux? C'est pas impossible du tout. Ouais, mais pour l'instant aucun meilleur temps secteur pour la voiture numéro... le temps s'est pas arrêté, oui, forcément. Alors que... on voit un numéro là, sur son pare-brise. Mais je t'annonce qu'elle a fait 2:18.350. Ah donc meilleur temps. Meilleur temps pour la voiture numéro 8. Ah ouais, le chrono s'est pas arrêté, mais elle a bien fait 2:18.350, donc elle est en tête. Donc pour l'instant on a les deux Bentley, et puis là on voit la troisième, la 84, et Bentley là qui frappe fort d'entrée. Oh, c'est une Bentley, on croirait un taxi. Oui. Je sais pas c'est pas la couleur la plus heureuse. Déjà qu'elle a un aspect un peu massif, et puis alors là bon, on a bien vu Vincent Abril qui a été gêné. Ah oui, et de manière nette, il y aura discussion d'après Super Pole. Hein. Oui, parce que pour le coup, il a fait des appels de phare et René Rast n'est pas dupe. Il sait que l'Audi a un petit peu gêné. Oui, je me mets à la place de Vincent Abril. Il y a de quoi effectivement être un peu mécontent. Oui. Entre un pilote qui finit son tour et un autre qui prépare le sien, c'est vrai, c'est délicat. Mais pour la 84, il n'y a plus qu'un tour pour aller chercher la hiérarchie là, la bonne place. Alors on a bien vu, le 39.387, c'est le meilleur temps secteur dans le premier secteur, donc pour Steven Kane. Oui, Par contre, en revanche, ça n'améliore pas dans le deuxième. Non, il s'est raté. Il n'a même pas amélioré son chrono personnel. Allez, nouveau passage sur la ligne pour Kane. Est-ce qu'il améliore? Ah non. Il n'améliore pas, donc il reste en 2:18.492, alors que derrière Kevin Estre arrive avec... Rapide également Kevin Estre. Il est là, la 58, ouais. Kevin Estre a l'air d'être bien là, puisqu'il a fait le deuxième meilleur partiel, effectivement. Et il pourrait bien déloger la Bentley de la première place. Peut-être un temps sous les 2:18. Non, 2:18.147. Kevin Estre s'empare de la meilleure place. Il fait équipe, je vous le rappelle, avec Rob Bell et Shane Van Gisbergen. Un équipage très très solide qui a gagné à Silverstone cette année. La deuxième manche du Blancpain Endurance Series. Kevin Estre est très très rapide. Depuis qu'il est pilote McLaren, ça lui a redonné des ailes à Kevin Estre. C'est vrai qu'il était bien dans le giron Porsche pourtant, et puis il a accepté une offre de McLaren et il fait des merveilles. Oui, donc il justifie pleinement la confiance qu'on a en lui, et
quand un pilote commence à enchaîner les bons résultats en GT, ça a été le cas pour Frédéric Makowiecki il y a quelques années, on a le sentiment que pour Kevin Estre, ça devient aussi évident qu'il y a des arguments à faire valoir et que toutes les équipes du monde pourraient bien s'intéresser à lui en matière de compétition GT, puisque ces 24 heures de Spa, on le sait, sont exclusivement GT, et ce depuis 2001. D'ailleurs, la première fois qu'on avait gagné en GT, c'était avec Jean-Philippe Belloc, qui est toujours là et qui a signé la pole en amateur. Jean-Philippe Belloc à la 37e place, ouais, très belle performance sur 57. Donc un salut à Jean-Philippe qu'on apprécie tout particulièrement et qui nous écoute même peut-être en voyant cette super pole à la télévision, même si lui-même est sur le circuit certainement. Alors, toujours donc Kevin Estre. Ensuite, on a la Bentley numéro 8. Alors, qui pilote? Alors, je pense que c'est Maxime Soulet. Ouais, c'est Soulet, effectivement. Ouais. Ensuite, on aurait alors, Abril aurait pris la 3e place, Anthony. Alors, est-ce qu'il est passé sur la ligne? Oui, apparemment. Alors, on va voir avec le décalage qu'on a. Mais moi, je pense qu'il a délogé Stephen Kane, mais a priori, ils sont au même millième de seconde. 2:18 492. Donc son deuxième tour a été bon. Mais on va en avoir confirmation dans quelques instants. Alors pendant ce temps-là, du côté d'Audi, Stiepler, pas mal, 4 millièmes simplement d'écart entre lui et Kevin Estre. Ça y est, les Audi se placent. La numéro 2, Stéphane Ortelli, Franck Stiepler et Nico Müller. Franck Pirea qui a un tout petit peu gêné la McLaren ici, numéro 59 de Parisi, hein, c'est ça? Alors la 59, c'est Parente, Quaifop, c'est Senna. Donc voyons voir s'il peut se placer, peut-être sur le podium provisoire. Ouais, il a été un peu gêné, mais ça va quand même. Oh, les écarts. Estre est en 2:18 147. Parente vient de passer en 2:18 254 avec le Dr Ulrich qui est à côté de Vincent Voss. Attention là, les instances dirigeantes sont bien là. Le Big Boss est là, le Dr Wolfgang Ulrich pour lequel on a aussi énormément de respect. C'est dire l'intensité de la bataille qui est en train de se jouer déjà et la qualité de ce plateau des 24 heures de Spa 2015. Mercedes à l'honneur aussi sur cette image. Oui, avec Yelmer Burman dans la voiture verte et puis dans la voiture 99 c'est Düsseldorf. Ça va très très vite dans cette super pole, hein. Il n'y a déjà plus que 12 minutes 40 seulement encore et tout le monde est lancé donc dans ces tours de super pole. Pour l'instant c'est McLaren devant Audi et devant une autre McLaren, la première Bentley 4e, la première Ferrari 5e, la première Mercedes 6e et la première BMW, allez-vous me dire, elle n'est que 7e. Attention, hein, il y en a d'autres à venir. Il y a aussi une Aston Martin, après tout, pourquoi pas. N'oublions pas la Ferrari du Kessel là, qui pour l'instant fait un très bon tour dans le premier secteur. Meilleur chrono pour Andrea Piccini. À surveiller hein, quand même. Piccini. Alors là, la 21 donc avec Yelmer Burman qui peut-être se placer dans le top 10. Ouais, 11e. Allez. Il était 17, il passe 11. Et c'est marqué bien sûr sur le pare-brise. Ça peut aider également à la meilleure compréhension. Alors d'après notre live famille, je me demande s'il n'y a pas un meilleur premier partiel pour la Ferrari numéro 11, c'est ça, Anthony. Hein. Et oui. Et c'est pas elle qu'on trouve, là c'est la 1, évidemment, c'est pas Ferrari, c'est Audi, vous l'avez remarqué. Non, c'est la même couleur pourtant. Oui, c'est pour ça j'ai dû me laisser abuser. Je regardais le timing parce que 39-172 dans le premier partiel pour la Ferrari numéro 11 avec Andrea Piccini. Ouais, ça peut être très solide là. Attention quand même à Lorenz Vanthoor également dans l'Audi numéro 1. Oui, parce que René Rast, Marcus Winkelhock et Lorenz Vanthoor, c'est un équipage très très important. Voilà, l'Audi donc avec la nouvelle R8 LMS en Pro Cup, le numéro 1 vainqueur en titre, bref. Et c'est bien la Ferrari. Alors regardez, l'incrustation ne correspond pas à la voiture, hein, on est bien d'accord. Si. Ah si, ça y est, on a retrouvé la Ferrari. Voilà, elles ont vraiment des couleurs similaires. Oui. Hein. Elles ont numéro 1 ou numéro double 1 et elles sont toutes les deux rouges et noires. Voilà, donc c'est raccord entre l'incruste et la voiture à l'image. Ferrari donc qui pourrait bien déloger, j'allais dire McLaren, mais non. Anthony depuis, c'est la numéro 2 qui est passée en tête avec Stiepler, 2:18-130. Nouveau chrono de référence. Oui. Très très beau chrono et là on va voir hein, justement si Piccini va être capable. Ouais. À 4 centièmes près, 46 millièmes. Incroyable, hein, c'est très très serré. 17 millièmes entre Stiepler et Estre et puis 46 millièmes entre Piccini et Stiepler. Et on retrouve donc Vanthoor. Et meilleur temps dans le deuxième secteur, hein, LFB. Oui. Allez, il faut bien se rélancer. Allez, on vous rappelle le meilleur chrono, 2:18-130
Non, c'est moins bien, 2,18 412 et c'est même seulement une 6e place pour l'instant. 2 dixièmes, il y a 6 pilotes en 2 dixièmes. Oui, un mauvais 3e secteur, si l'on ose dire mauvais, hein, évidemment. Allez, Maxime Martin, le poleman provisoire, entre guillemets. Donc ce qui est sûr, c'est que tout le monde a au moins pris la piste, ça c'est sûr, voilà, parce que c'était certainement le dernier. Maxime Martin s'est lancé, donc c'est parti, son premier tour, 2,18,7, 12e seulement. Ouais, c'est bon, pas c'était super, le premier, on va dire. Hein. Espérons que pour lui que ça s'améliore. Allez, voiture numéro 6, c'est Lotterer, André Lotterer. On ne présente plus André Lotterer, et bien il rentre au stand. Voilà. Oui, alors cet équipage, évidemment, il est fameux. André Lotterer, Marcel Fessler, et non pas Benoît Tréluyer. Non, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à Benoît Tréluyer. Et c'est même un petit peu dommage. Mais bon, on va pas évidemment jeter la pierre à Mike Rockenfeller. Oui. Carrément, ancien champion DTM, ancien vainqueur du Mans aussi, qui vient donc épauler Lotterer et Fessler. Mais c'est vrai que le trio d'amis est séparé. Ouais. On peut le noter. Et il est devenu tellement légendaire quelque part que quand il est pas entier. Et ce n'est pas Bernd Schneider qui vient de sortir de sa voiture. Et voilà. L'infatigable Bernd Schneider, alors que du côté d'Audi. Oui, parce que Stiepler reste en tête de la hiérarchie, donc les runs sont terminés pour cette voiture, mais est-ce que les autres sont terminés? Je ne crois pas. Il y a encore même Maxime Martin derrière. Bah oui, puis à 8 minutes 45. Alors que là on aperçoit Nico Muller dans les stands. Mais c'est vrai que ça ressemble à une célébration de pole position, mais c'est bizarre. Il y a encore la BMW qui est en piste, si nous ne disons pas de bêtises. Oui, je vois pas pourquoi, alors que Maxime Martin, on l'a vu 20 secondes à l'image, la réalisation ne s'intéresserait pas plus à lui. Que se passe-t-il? Ou alors il s'est raté complètement, il est parti en travers et on ne l'a pas vu, mais bon, c'est-à-dire qu'on va comprendre. Entériner la. Je crois qu'il va falloir entériner le fait que Frank Stiepler est bien en pole position de manière définitive. Il a fait un super chrono dans le deuxième tour et il a pu doubler tout le monde. C'est quand même important de démarrer en pole, même si c'est une course d'endurance. C'est vrai, la qualif n'est pas si important que ça, mais bon, c'est bien que les autres sachent que on est là aux avant-postes, bien sûr. Il va y avoir une stratégie. Comme vous avez vu l'an dernier, après 24 heures, les écarts étaient très faibles. Donc voici l'officiel poleman de cette édition 2015. J'avoue qu'on est quand même surpris, LFB. C'est surtout que si ça doit se terminer à 7 minutes de la fin, à ce moment-là, il n'y a pas à prévoir 25 minutes. Vaut mieux mettre 20 minutes et puis comme ça, ça fait bien le timing. Un petit peu déçu de ne pas avoir vu Maxime Martin, quand même régional de l'étape. Oui, ils doivent être contents chez BMW. Ils font le meilleur temps en qualif, on les voit pas à l'image. Bon, d'un côté, ça peut arriver. Et surtout pour entériner leur défaite de manière assez nette, puisque donc Maxime Martin, hélas, ne serait que 12e. En 2,18,711 face au 2,18,130. Alors vous allez me dire, évidemment, il n'y a que 581 millièmes d'écart entre le premier et le 12e. Mais quand on est premier après les qualifs et qu'on termine 12e de la Super Pole, évidemment, on est un petit peu déçu. Et puis d'autant plus battu par Niki Katzberg également, qui se classe 8e donc, de cette Super Pole. Bon, donc Audi frappe a priori le premier coup. Et c'est bien Audi qui est en pole des 24 heures de Spa 2015. L'Audi numéro 2 de l'équipe Audi Sport Team WRT est en pole position pour les 24 heures de Spa 2015 avec un chrono de 2,18,130 et c'est Frank Stiepler qui est l'auteur de cet exploit. Une McLaren en deuxième position avec Kevin Est et une Ferrari effectivement avec Piccini en troisième position. Donc on a encore 3 marques différentes aux 3 premières places. Non, la déception elle vient du côté de BMW puisque la première BMW n'est que 8e. Il y a la première Bentley qui est 5e et la première Mercedes qui est 7e. Voilà. Et l'Aston Martin qu'on n'a absolument pas vu à l'image, elle est 15e. Dommage parce que Stéphane Mucker aurait aussi peut-être mérité un petit coup de projecteur. Et c'est Alexander Sims que pourtant on a bien vu qui ferme la marche en 20e position à 2 secondes 5 quand même de Frank Stiepler. Donc l'écart a été assez net entre le premier et le 20e là pour le coup. Surprenant cette Super Pole. Voilà, et Frank Stiepler qui va répondre aux questions. Le poleman donc.
Voilà, donc il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'aux 25 minutes. C'était terminé en 17 minutes. Ouais, on a fait des bons réglages au niveau de l'équilibre de la voiture. On a travaillé jusqu'à la dernière minute. Voilà, c'est un honneur que d'être en pole position, même si effectivement ça ne règle rien, mais quand même, on ne va pas refuser cette pole position. Alors toutes les voitures doivent jouer avec la limite du circuit pour vous. Non, je crois qu'à chaque fois j'avais bien 2 roues à l'intérieur de la trajectoire, donc ne vous inquiétez pas. Oui, on va pas lui demander non plus, il a triché aussi. Donc bon, je pense qu'il y a une dans le direction moteur, de est-ce qu'on peut ouvrir le moteur et dans les pneus, voilà, c'est ça. Voilà, André Lotterer, il est là bien sûr, vous le reconnaissez. Alors il est où lui avec sa numéro 6? Anthony, je cherche le classement, il est 11e. Oui. Bah, il est tout de même devant la BMW qui s'annonçait un peu favorite peut-être de Maxime Martin, même si là on a l'air d'avoir eu une petite incompréhension. Ouais, mais je pense que ça n'a pas été clair. Ça n'a pas été clair pour tout le monde. Il est rentré au stand, il a peut-être cru qu'il n'y avait qu'un seul tour, parce que ça a été un petit peu surprenant de voir Lotterer rentrer au stand assez rapidement. Oui, là il y a des briefings. Il est un peu déçu, il y a Niki Team qu'on aperçoit derrière. Exactement ce que j'allais dire, lui qui a été auteur d'un accident pendant la séance qualif. Niki Team qui est donc pilote aussi Audi pour cette édition. Il a la voiture numéro 5 qui elle est plus loin. Ouais, 16e. Il n'a pas été satisfait non plus de sa séance qualif, ça c'est sûr. Il est quand même dans la même seconde, il est le dernier dans la même seconde par rapport à Frank Stiepler, 2:19.123. Il est 16e et ceux qui sont à plus d'une seconde, il y a la BMW 12, la Mercedes 99, la Ferrari 51 et la BMW 79. Ouais, c'est même surprenant de voir Griffin par exemple à 2 secondes 1 ou Alexander Sims à 2 secondes 5. Là vraiment je pense que la priorité n'a pas été sur la qualification. Voilà, confirmation donc de ce classement qu'on est bien obligé d'entériner. C'est vrai qu'il y avait un avantage finalement à partir en premier au niveau d'exposition télévisuelle, ça c'est incontestablement. Mais ça s'est terminé, il y a eu des surprises et c'est donc voilà le classement. C'est vrai que ce principe, on n'est pas là pour critiquer du tout, mais c'est vrai que ce principe de les envoyer toutes les 20 secondes fausse un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'on peut se faire gêner. On a vu avec Vincent Abril notamment qui s'est fait un tout petit peu gêner par donc son adversaire, c'était une Audi. Et puis manifestement c'était difficile pour la réalisation de suivre tout le monde en même temps. Oui. Et on a un petit peu quand même raté le tour de Frank Stiepler puisqu'on l'avait bien entériné en vous le disant, mais et puis en plus c'est vrai que ça s'était terminé avant qu'officiellement ce soit terminé. Donc bref. Oui, ça n'a pas été le même fonctionnement finalement qu'à l'époque en Formule 1. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est vrai qu'on partait un tour l'un après l'autre. Chacun faisait son tour lancé et puis ensuite on avait le deuxième qui. Et puis on n'a pas vu du tout à l'image, par exemple Zanardi, Spengler et Glock en action. C'est vrai. Michel Vaillant qui n'a pas été à l'image. Et qui était censé piloter? Bruno Spengler. C'était Bruno Spengler qu'on n'a pas vu mais qui termine 13e. C'est finalement un résultat honnête, il n'y a pas de doute. Quand même, et ce sera une voiture qui aura un rôle à jouer, on n'en doute pas. Oui, voiture adaptée pour Alex Zanardi, bien sûr. Les 24 heures de Spa donc à suivre sur Motors TV, mais c'est vrai que du coup c'était un début en fanfare avec Kevin Estre qui a fait une super performance. Non, franchement, certes battu, mais brillant deuxième. The feeling in the car, but today I should say the car was really good. Donc hier peut-être une sensation un peu moyenne dans la voiture, mais aujourd'hui là franchement elle était très bonne. L'équipe a fait un super boulot parce que là aujourd'hui c'était vraiment super. Donc franchement je suis très satisfait. Allez, un petit peu déçu. Bien sûr on aurait bien voulu faire la pole. Et il échoue à 17 millième, 1 centième. C'est rien pour du tout. Andrea Piccini, on doit être déçu. 46 millième simplement d'écart. On a montré qu'on avait le rythme pour tenir bon devant. Voilà, et je précise, c'est pas parce que j'ai évidemment que Van Gisbergen est peut-être un petit peu mon petit chouchou, mais un peu quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que Estre, Bell, Van Gisbergen, c'est très homogène. Alors évidemment, ça allait aussi Van Ross, Winkelhock, je vais pas dire que c'est pas homogène, mais j'ai tendance à penser que Rast est au-dessus de Winkelhock, mais évidemment je dis pas ça et j'ai tendance à penser que a mené un Grand Prix de Formule 1 à l'FP. Non mais Kevin Estre est plus rapide que Van Gisbergen.
aérienne, c'est évident. Mais c'est solide. Et là, tous ces équipages, c'est très très solide, ceux qui sont aux avant-postes. C'est ce que dit globalement Kevin Estre. Il dit que l'équipage est quand même homogène et que pour la course, il faudra compter avec eux. Voilà, il faut tout donner dans le Raidillon. Ah oui, non, ça doit être jouissif de passer le Raidillon avec ces GT3 absolument fabuleuses. Encore faut-il garder le volant bien en main et pas se laisser piéger. And just for us mere mortals who'll never drive that corner, what is it like heading in there flat Alors, comment ça se passe à l'intérieur de vibrer sur le raidillon? C'est une aventure. À chaque fois qu'on se présente devant, il n'y a pas un tour où il n'y a pas quelque chose qui se passe avec le raidillon. Et c'est ça qui fait la force de Spa. J'adore ce genre de tracé. Attention tout de même pour le départ des 24 heures de Spa, ne pas confondre course sprint dans les premiers tours et course d'endurance. Attention au restart, mais ça reste une épreuve exceptionnelle. Et l'an dernier, malgré les accidents, il y avait une tension, un suspense et une qualité de spectacle franchement superbe. De plus en plus, ces courses de 24 heures s'apparentent vraiment à un sprint de 24 heures et non pas à des courses d'endurance. On se souvient qu'il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, ici il y avait eu un crash d'ailleurs d'entrée de jeu à Spa-Francorchamps, et donc bon, il faut faire attention. Tu as bien raison de le rappeler, LFB. En fait, comme j'aime à le nuancer peut-être, sprint de 24 heures, oui, mais en fait ce sont des sprints durant 24 heures. Une succession de petits sprints, effectivement. Ça ne s'arrête jamais, effectivement, ce rythme de sprint. En tout cas, voilà, le décor est planté et il est bien planté ici à Spa-Francorchamps. Voilà, je crois que vous savez tout en préalable à ces 24 heures de Spa 2015. Et nul doute qu'il y aura de plus en plus de spectateurs qui viendront sur place. Ah oui, on attend des dizaines de milliers de personnes en plein cœur de cet été belge et européen, bien évidemment. Ça va être un superbe rendez-vous. 67e édition du nom, c'est bien ça, ouais, depuis 1924. Ça n'a pas eu lieu en 35, en 37, entre 39 et 47, entre 50 et 52 et entre 54 et 63. Bon voilà, il y a eu quelques années où les 24 heures de Spa n'ont pas été organisées. Mais depuis 64, c'est sans discontinuer. Et depuis 2001, c'est dans le monde du GT. Et moi, je le dis donc à chaque fois, pour moi, c'est la Coupe du Monde GT. Tous les pilotes d'ailleurs ne s'y trompent pas, ils viennent de tous horizons et ils veulent participer. Et quand on voit les écarts avec 5 dixièmes simplement entre les 12 premiers, on s'attend à une belle course. Ouais, non, franchement là vous avez toutes les cartes en main pour vivre un superbe week-end en notre compagnie. Ce sera donc sur Motors TV pour la journée du samedi, donc prise d'antenne à 11h15 pour le Lamborghini Super Trophée aux deuxième course, voilà, histoire de nous mettre dans l'ambiance. 16h prise d'antenne pour ces 24 heures de Spa. On restera ensemble jusqu'à 21h. Là, ensuite, on ira à l'USCC. Et le lendemain matin, dimanche, 8h midi et 13h, 17h. Donc là, pratiquement du live à 1h près, live non-stop depuis Spa-Francorchamps depuis 8h du matin. Allez, tiens, un petit cadeau. On va profiter de cette caméra embarquée. On est avec Lorenz Vanthoor, l'Audi numéro 1, à l'assaut du Raidillon de l'Eau Rouge et de ce circuit de Spa-Francorchamps.
Et après 2,18, 412, 2 minutes 18 secondes et 412 millièmes, on coupe la ligne, mais ce n'est pas la pole position pour Vanthoor. Pourtant, ce tour avait l'air parfait, hein, LFB. Il était très impressionnant, car ce circuit l'est évidemment, et ces voitures le sont hein, incontestablement. Voilà, vous savez tout, je crois, sur cette édition 2015, même si, alors, chez BMW... Ah oui, on est un peu déçu forcément du côté de Bastinders. Peut-être la température qui avait joué un rôle positif pour les performances de BMW hier, et c'était moins le cas aujourd'hui. Manifestement, les autres, on avait gardé un petit peu en réserve. Et un petit peu de surprise hein, et de déception incontestablement pour Bastinders. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est là, on est toujours proche de la victoire. Ah mais BMW qui voudrait vraiment cette victoire pour la dernière effectivement apparition de la Z4, hein, ça ils l'ont annoncé. Jens Marquardt il est là et effectivement les courses de 24 heures, on a gagné mais on en a aussi manqué pas mal de victoires sur les courses de 24 heures. Donc là aujourd'hui on voudrait gagner pour célébrer en quelque sorte cette dernière marche d'un programme prestigieux. Rappelons que BMW a célébré sa première victoire il y a 50 ans tout pile dans les Ardennes belges. Voilà, oui, en plus on célèbre la 50e année de la victoire de BMW à Spa. Old race, so a lot of people participate in motor racing events and like it. So all in all, I mean, this is very important for Belgium, and I'm very proud that this race il parle plus de l'impact qu'a cette épreuve en Belgique. Bah oui, c'est sûr que c'est l'équivalent des 24 heures du Mans en Belgique. Il n'y a pas de doute. Alors, tiens, on l'avait pas vu tout à l'heure. On va quand même le retrouver. Maxime Martin, donc, était en pôle provisoire. Ah, ça aurait été intéressant d'avoir un écran splitté, mais bon, c'est vrai que la prochaine fois. Maxime Allez, là Martin, aussi, on vous laisse déguster ça en version originale. Le bruit du moteur, donc, la BMW Z4 avec Maxime Martin ici à Spa-Francorchamps. Un Belge en Belgique. Voilà, merci de votre attention. C'était un très très beau spectacle et nul doute que durant tout le week-end, ce sera le cas. Avec toi Anthony, avec Fabien Gérard, avec Fabrice Brouwers, vous allez nous faire vivre ces 24 heures de Spa avec Romain Yonetta dimanche. Salut à tout le monde. Salut à tous, merci LFB et donc